Tout a commencé par un email reçu par Anna. Vous voyez, Anna vivait à Sydney, en Australie. Et même si l'air était chaud, ce message était extrêmement froid. Le message venait d'un expéditeur anonyme se faisant appeler Sally, et il disait « Je vais simplement continuer à envoyer des emails parce que je pense que cela mérite votre attention ». Au début, Anna Grundy a ignoré ce message. Elle pensait que c'était simplement une autre arnaque arrivée dans sa boîte de réception au lieu du spam. Pourtant, ce message était différent. Il ne ressemblait pas aux arnaques habituelles qui cherchent à vous inciter à les ouvrir. Quoi qu'il en soit, Anna a ignoré ce message. Mais ensuite, elle en a reçu un autre, et celui-ci était très différent. Un deuxième email de Sally, celui-ci contenait un avertissement, un lien, et le lien disait « Ceci contient du contenu dérangeant ». Et un sentiment d'urgence qu'Anna ne pouvait pas expliquer. Cela a créé chez elle une sorte de réaction de peur, et l'a poussée à cliquer. En cliquant sur ce lien, elle a été dirigée vers un site web, et ce site, eh bien, l'a horrifiée car tout en haut, il était écrit « La destruction d'Anna ». Et en dessous, il y avait un sondage anonyme qui demandait aux gens comment exactement ils aimeraient détruire Anna avec différentes options proposées. Et chaque option était un acte sexuel ignoble après l'autre. Mais ce n'était même pas le pire. En dessous du sondage, il y avait un forum, et en cliquant sur le forum, Anna a été complètement horrifiée, car en parcourant tout, elle a trouvé plus de 600 images d'elle, et ces images montraient son vrai visage, prises lors de moments heureux de sa vie, comme lorsqu'elle a obtenu son diplôme universitaire ou profité de vacances à la plage. Mais ces visages étaient jetés sur des corps pornographiques, des corps qui ne lui appartenaient pas, mais qui semblaient tellement réalistes qu'on ne pouvait pas faire la différence. Et puis, il y avait les commentaires dégoûtants. L'un des utilisateurs a dit « Je vais bientôt attraper cette SALOPE ». Un autre a dit « J'ai hâte de me cacher chez elle et de sortir quand elle sera seule ». Il y avait une multitude de commentaires troublants, les uns après les autres. Et il faut le dire, Anna était choquée. Qui prendrait la peine de faire ça ? Une image en particulier l'a profondément troublée, car c'était son visage, nu sur un lit, avec le poing d'un homme dans sa bouche. Sur une autre, une main enroulée autour de sa gorge, une image violente après l'autre. Aujourd'hui, on parle de deepfakes, bien plus sophistiqués que ceux auxquels Anna faisait face à l'époque. Mais même en tant qu'image, elles semblaient si réalistes qu'elles ont laissé une marque indélébile dans son esprit. Ça, c'était très perturbant que quelqu'un passe autant de temps à faire ça avec mes images. Et à l'époque, on ne savait pas vraiment comment gérer ce genre de choses. C'était là, et il n'y avait pas vraiment de loi contre ça. Ce qui rendait cela vraiment écœurant, c'était le contexte dans lequel elles étaient présentées. Sur ces forums, on trouvait seulement des commentaires de menaces et de violences contre elles. Quelqu'un avait révélé toutes ses informations personnelles, son nom, son quartier, son travail et même des liens vers son Instagram privé. Ce n'était plus simplement le partage de deepfakes, c'était du harcèlement. Et il semblait qu'il la ciblait sans qu'elle le sache. Et c'est probablement pour cela qu'elle a reçu cet email de Sally. Comment en est-on arrivé là ? Qui Anna avait-elle offensé ? Anna menait une vie assez normale. Elle était enseignante australienne, diplômée d'université. Elle menait une vie heureuse à Sydney avec son petit ami, Chris. Mais après avoir reçu cet email, cette vie a disparu. Elle est devenue paranoïaque. Elle installait constamment des caméras de sécurité chez elle et utilisait des applications de localisation par peur d'être enlevée, ou pire. Il y avait clairement un impact mental sur elle, causé par un ennemi qu'elle ne pouvait ni voir ni combattre. Mais ce site web, dont elle avait reçu le lien, parlait d'elle ainsi que d'autres femmes qu'elle connaissait, notamment ses amies Rachel et Jessica de son ancien travail au bar. Cela montrait que ce n'était pas juste un troll au hasard en ligne. C'était quelqu'un qu'elle connaissait de près, que ses amis connaissaient de près. Elle s'est assise avec son petit ami pour établir une liste de suspects, et ils pensent avoir trouvé quelqu'un. Alors, elle a pris cette liste et est allée à la police. Mais peut-être qu'à l'époque où tous ces deepfakes commençaient à apparaître, la police n'avait pas vraiment les outils pour lutter contre cela ou pour l'aider. Ils ont alors demandé à Anna si elle avait provoqué cette personne. Anna a été surprise, mais elle s'attendait quand même à ce qu'ils aillent enquêter là-dessus. Eh bien, des mois ont passé. 5 mois plus tard, elle a enfin reçu des nouvelles de la police, mais leur réponse a été très décevante.
Faute de preuves, ils ont classé son dossier. Mais pendant ces 5 mois, Anna était convaincue que la personne qu'elle soupçonnait était la bonne depuis le début. Comment a-t-elle trouvé cette personne? Eh bien, Anna a découvert qu'elle et toutes les autres victimes avaient un ami commun sur Facebook. Un homme qui avait travaillé au bar avec elle et qui était très proche. Un homme nommé Andy. Andy était plus qu'un simple ami en commun. Il était en fait un très bon ami. Il était parti en vacances avec elle. Il veillait parfois à ce que les filles rentrent chez elles en sécurité, après être sorties tard. Il allait même être invité au mariage de Anna. Comment pouvait-il ainsi la trahir? Décidée à ne pas abandonner, Anna et son petit ami ont engagé un avocat et un expert en criminalistique numérique qui ont réorganisé les preuves avant de tout soumettre à la police. Cette fois, la police a pris l'affaire au sérieux. En moins d'une semaine, ils ont perquisitionné chez Andy et saisi son ordinateur et ses disques durs. Andy a avoué sur place. Il a déclaré que c'était lui qui avait créé et diffusé ce contenu deepfake. Andy créait ces deepfakes depuis longtemps. Andy a été inculpé pour avoir partagé des images intimes modifiées numériquement en vertu de la législation des télécommunications du Commonwealth. Il a expliqué avoir agi ainsi en raison d'une consommation prolongée de substances et d'une dépendance à des contenus X extrêmes. Cela a révélé le pire de lui. Pourtant, cette défense ne lui a servi à rien au tribunal. Il a été condamné à 9 ans de prison avec une libération conditionnelle possible dès décembre 2029. Maintenant, il reste un autre mystère. Qui est cette personne mystérieuse, Sally, cette femme? Finalement, ce n'était pas vraiment une femme. Il s'agissait d'un détective privé néo-zélandais et ancien policier qui surveillait ce site pour un autre client et qui a décidé d'intervenir parce qu'il ne pouvait pas rester silencieux face à tout ce qu'il voyait arriver à Anna. Des gens utilisaient l'intelligence artificielle pour lui ajouter des bleus. L'histoire de Anna s'arrête ici, mais ce n'est qu'une ligne dans une histoire plus vaste. Un nouveau type de crime. Nous avons beaucoup progressé avec la technologie intelligence artificielle depuis 2021. Les premiers deepfakes reposaient sur ce qu'on appelle les GAN, qui sont 2 modèles d'intelligence artificielle conçus pour se concurrencer, chaque affrontement menant à des résultats de plus en plus réalistes. Aujourd'hui, la plupart utilisent des modèles de diffusion, la technologie des générateurs d'images, d'où la chute de la barrière à l'entrée. Ce qui demandait un laboratoire et un super ordinateur est maintenant disponible sur une application mobile. Regardez, lequel de ceux-ci est réel et lequel est faux? Je vais vous montrer un tour de magie. C'est la vraie chose. Je veux dire... Un homme détenant le contrôle total des données volées de milliards de personnes, tous leurs secrets et leur vie. Distinguer devient de plus en plus difficile, c'est tout le problème. Ce n'est plus un simple tour sympa quand c'est utilisé à mauvais escient. Franchement, le gouvernement est paranoïaque, et il a raison, car dès 2018, le Congrès américain avertissait que ces technologies pouvaient saper la confiance du public dans les images et vidéos. Regardez les moteurs de recherche aujourd'hui, YouTube, Google, vous devez divulguer si vous utilisez du contenu généré par l'intelligence artificielle, et si vous ne le dites pas, pensez au mal possible. Imaginez ce que vous pourriez faire sans être découvert. Et beaucoup de gens utilisent cela aujourd'hui. Les escroqueries sont si fréquentes que le département de la sécurité intérieure des États-Unis et ses partenaires voient désormais les deepfakes comme un risque croissant pour la sécurité nationale. Alors, à quoi ressemblent certaines de ces escroqueries, Sketo? Eh bien, en janvier 2024, une Française nommée Annie croyait être en couple avec nul autre que Brad Pitt. Et elle était dans cette relation depuis 18 mois. Cette femme a d'abord été contactée par la mère de Brad Pitt sur Instagram. À l'époque, Brad Pitt manquait d'argent pour payer la douane d'un cadeau. Elle a donc accepté et plus tard, Brad Pitt avait besoin d'argent pour un traitement d'urgence des reins. Elle a également payé cela. Et tu sais ce qui l'a convaincu? Une photo générée par intelligence artificielle de Brad Pitt à l'hôpital. Il semble qu'elle n'ait jamais douté de cette relation, pas une seule fois. Pourquoi douter s'il existe un extrait d'actualité confirmant ta romance avec Brad Pitt? Nous savions que c'était une image intelligence artificielle, mais imagine son choc en voyant un magazine People avec le vrai Brad Pitt et sa nouvelle compagne. Cela a fait qu'Anne s'est sentie très trahie et quelque peu méfiante. Alors,
L'arnaqueur a envoyé à Anne un présentateur parlant de cette relation exclusive avec une personne suspecte qui porte son propre nom. Cette vidéo a réconforté Anne, mais ensuite elle a de nouveau été trahie lorsque Brad Pitt a officialisé sa relation en juin 2024. Anne a décidé qu'il était temps de rompre vraiment avec Brad Pitt, mais les arnaqueurs ne lâchaient pas prise. Ils ont essayé de lui soutirer plus d'argent en se faisant passer pour l'agent spécial du FBI John Smith. Anne n'allait pas avoir le cœur brisé 2 fois, alors elle a contacté la police immédiatement. Si tu crois que c'est un jeu, tu te trompes. En plus de perdre de l'argent, la honte et le choc de toute cette histoire ont poussé Anne à tenter de se suicider 3 fois. Elle a perdu plus de 830 000 € à cause des escrocs, soit 850 000 $. En rendant l'affaire publique, Anne a été moquée, mais elle n'était pas stupide. Elle a été victime d'une arnaque basée sur l'intelligence artificielle. Mais il ne s'agit pas seulement d'arnaques amoureuses. On estime que l'immense majorité des vidéos deepfake en ligne sont des contenus pornographiques non consensuels. Et cela représente plus de 90%. Avant, il fallait des milliers de photos d'une célébrité pour entraîner une intelligence artificielle. Aujourd'hui, un selfie suffit. Des applications comme Telegram abritent des groupes créés uniquement pour déshabiller des femmes ou placer leur visage sur des vidéos explicites. C'est un harcèlement industrialisé et une épidémie mondiale. En 2021, Taïwan a connu un grand scandale. Un YouTuber populaire, Xiao Yu, a été exposé pour avoir mené une opération sophistiquée de deepfake pornographique. Il a utilisé un logiciel d'intelligence artificielle pour coller les visages d'actrices, de présentatrices et d'influenceuses locales sur des corps d'acteurs pornographiques. Il ne s'est pas contenté de créer les vidéos, il a monté une véritable entreprise, vendant l'accès à un club privé moyennant un abonnement. Ses gains illégaux ont dépassé 10 millions de nouveaux dollars taïwanais, soit plus de 300 000 $ américains, révélant ainsi un marché noir, lucratif et abject. Les deepfakes se multiplient et la situation s'aggrave. Imaginez être impliqué dans un jury. Des images de vidéosurveillance, une vidéo de caméra corporelle, un aveu enregistré. Comme il devient de plus en plus difficile de les distinguer, il est difficile de savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Par exemple, même en 2023, lors d'un procès pour meurtre dans le Colorado, le dentiste James Craig aurait demandé à sa fille de créer une vidéo deepfake de sa femme. Sa femme, Angela, aurait soi-disant demandé des ingrédients toxiques qui ont conduit à sa propre mort. Le problème, comme vous l'avez deviné, c'est qu'il s'agissait d'une manipulation numérique. Rien de tout cela n'était réel. Plusieurs incidents de cybercriminalité ont déjà eu lieu. À Hong Kong, un employé du service financier a transféré 25 millions de dollars après avoir été trompé par des escrocs utilisant des deepfakes pour imiter le directeur financier et des collègues en visioconférence. Cela ne va faire qu'empirer. Nous entrons dans un monde où les preuves ne sont plus objectives. La réalité elle-même devient discutable. Alors, que fait-on ? La loi sur l'intelligence artificielle de l'Union européenne est entrée en vigueur en août 2024 et d'ici 2026, la plupart des règles de transparence s'appliqueront, y compris l'étiquetage obligatoire des deepfakes. La Chine a commencé à appliquer l'étiquetage et le filigrane depuis 2023 grâce à ses règles sur la synthèse des deepfakes. Depuis septembre, de nouvelles normes obligatoires sont en vigueur. Alors qu'aux États-Unis, c'est un patchwork de lois étatiques, avec le Congrès bloqué dans l'impasse. Même les gouvernements utilisent des deepfakes. Cette histoire montre qu'autrefois, un tel acte présidentiel aurait été un scandale, mais aujourd'hui, c'est presque banal. Donc, ce week-end, l'ancien président Trump a partagé sur les réseaux sociaux une fausse vidéo générée par l'intelligence artificielle montrant l'ancien président Barack Obama en train d'être arrêté dans le bureau ovale. La vidéo publiée sur TikTok montre des agents du FBI menottant Obama sous le regard souriant de Trump. Cette publication suit l'accusation de Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national, qui reproche à l'administration Obama d'avoir conspiré contre la victoire de Trump en 2016. Il y a aussi ceci. C'est un faux créé par l'intelligence artificielle de l'ancien Premier ministre de Thaïlande parlant couramment le mandarin. Le gouvernement l'a créé pour rassurer les touristes chinois qui sont effrayés par des informations sur des enlèvements vers des centres d'escroquerie. Alors, et maintenant ? Pendant plus d'un siècle, les images animées faisaient office de preuve. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Quand voir n'est plus croire. Ce que j'essaie de dire, c'est remettez en question tout ce que vous voyez. Restez prudent.